Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'un oiseau complètement légendaire, tout droit sorti d'ancien folklore, peut se transformer en une véritable métaphore vivante pour notre propre quête de sens? C'est fou quand on y pense. On passe d'une simple histoire qu'on se racontait au coin du feu à un miroir spirituel hyper profond. L'évolution du mythe du Simroug, c'est juste fascinant. Alors, décryptons tout ça ensemble. Bon, d'abord, c'est quoi le Simurug? Parfois, on l'appelle Serug, Simorgue ou même l'oiseau de feu. C'est une créature mythique vraiment captivante. Les textes nous disent qu'il vit tout en haut de l'arbre de vie. En fait, c'est comme un pont cosmique gigantesque entre le ciel et la terre. Il incarne l'immortalité et la sagesse absolue. Et le détail qui tue, ses plumes dégagent une lumière littéralement aveuglante. Et on raconte même que ses larmes ont le pouvoir de guérir. Gardons bien cette image de lumière et de guérison en tête, parce que c'est exactement ce qui va structurer toute la suite de notre parcours. Ce qui nous amène à notre première grande étape, l'oiseau de feu russe. L'histoire commence avec un classique, le fameux héros Ivan Tsarevitch. Dans la version popularisée par Afanassiev, on a un tsar qui possède un magnifique jardin magique avec un pommier qui donne des pommes d'or. Seulement voilà, gros problème, chaque nuit, une pomme disparaît. Ni une ni deux, Ivan monte la garde. Et il finit par surprendre le voleur insaisissable, l'oiseau de feu. Il n'arrive pas à l'attraper complètement, mais il réussit quand même à lui arracher une unique plume dorée qui brille dans la nuit comme en plein jour. Et hop, c'est l'étincelle qui lance toute l'épopée. À partir de là, on suit vraiment le parcours classique du héros. Ivan part en quête de l'oiseau, guidé par un loup gris magicien, mais, et c'est là que ça se complique, à chaque étape, Ivan craque. Il cède à la tentation, il désobéit aux conseils de son guide, et forcément ça lui tombe dessus. Ces erreurs l'obligent à surmonter des épreuves de plus en plus folles. Tout ça culmine dans un affrontement épique avec un sorcier terrible, Kocheï l'immortel. La victoire, qu'il décroche en brisant une aiguille magique cachée, nous livre un message super clair. Si l'ego et la désobéissance nous attirent des ennuis, eh bien, c'est l'humilité et la persévérance qui finissent toujours par nous sauver. Passons maintenant à la deuxième partie, la conférence des oiseaux. Alors ici, on change complètement de décor et d'ambiance. On se retrouve au XIIe siècle dans un poème persan du mystique Farid ud-Din Attar. Imaginez, tous les oiseaux du monde se réunissent pour chercher leur roi suprême, le fameux Simroug. Ils sont guidés par un autre oiseau très sage, la huppe faciée. Et c'est parti pour la traversée de vallées allégoriques carrément terrifiantes. On parle de la vallée du doute, de la peur, bref, l'abandon total de l'ego. L'épreuve est tellement dure que la majorité abandonne en cours de route. Seuls 30 oiseaux survivent à ce vol cauchemardesque. Et là, révélation magistrale. En persan, si ça veut dire 30 et morgue ça veut dire oiseau. Donc simorgue, c'est littéralement 30 oiseaux. Le simroug, c'est l'assemblée des 30 oiseaux eux-mêmes. C'est un contraste assez dingue quand on met les deux récits côte à côte. D'un côté, la version russe, une quête très physique, pleine d'action, pour trouver un objet magique et vaincre un mal extérieur. De l'autre, la tradition persane, c'est un voyage purement interne, profondément psychologique. Les chercheurs comprennent que la sagesse absolue, elle n'est pas là-bas quelque part, elle est à reconnaître à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment le point de bascule philosophique de notre analyse aujourd'hui. Ce qui nous mène à notre troisième point, quand le mythe rencontre la mystique chrétienne. C'est là que l'analyse des sources devient particulièrement fascinante. Les textes qu'on examine montrent, en s'appuyant sur des penseurs comme Bernard Brou ou Taillard de Chardin, comment ces anciens symboles se superposent au parcours mystique chrétien. Par exemple, le Simroug devient la figure de Dieu ou du Christ, une lumière à la fois lointaine mais hyper intime. Le voyage super ardu des oiseaux, ça s'aligne fidèlement avec la voie de la croix, ou ce qu'on appelle la nuit obscure de l'âme, un dépouillement total. La fameuse plume dorée qui a été arrachée trouve en parallèle direct avec les stigmates, une blessure ouverte qui se transforme en point d'entrée pour la grâce. Et enfin, le mont Caf agit exactement comme la croix chrétienne, le pont ultime entre le ciel et la terre. Mais le vrai point culminant de cette réflexion, c'est l'importance vitale de la communion. Rappelez-vous le twist persan, le Simroug n'existe que par l'union indissociable des oiseaux. L'analyse relie ça directement au modèle de la communauté johannique et à cette fameuse promesse biblique. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En gros, ça nous dit que la transcendance et la présence divine ne se révèlent pas pleinement dans l'isolement. Ça se manifeste collectivement à travers nos relations humaines concrètes et l'amour partagé. Allez, 4e et dernière partie, une métaphore spirituelle vivante. Concrètement, comment ça s'applique? L'étude de cas propose de voir l'expérience de la foi comme une grande communion, où des figures historiques remarquables deviennent les plumes uniques du Simroug. Chacune apporte sa propre nuance. On a Thérèse de Lisieux, par exemple, qui amène la plume de l'amitié simple et joyeuse.
Thérèse d'Avila, elle, c'est la plume beaucoup plus exigeante de la traversée des ténèbres. Padre Pio rappelle l'oiseau larme guérisseuse, avec tout le poids de l'intercession et de la souffrance. Et puis François d'Assise qui nous donne cette plume de l'amour super concret pour la création et la simplicité. Mises ensemble, toutes ces multiples plumes créent la complexité d'un grand nid spirituel protecteur. Et au fait, n'oublions pas la fameuse huppe faciée qui guidait les oiseaux. Eh bien, aujourd'hui, cette fonction d'orientation reste cruciale. Les sources soulignent que des ressources modernes, comme des chaînes d'analyse théologique ou des espaces de réflexion en ligne, agissent véritablement comme la huppe d'autrefois. Elles éclairent le chemin des chercheurs, ravivent la curiosité et nous encouragent à découvrir de nouvelles plumes spirituelles pour notre propre voyage. Car finalement, le but ultime de ce voyage n'a jamais été de chercher une récompense solitaire et égocentrique. Le texte source résume d'ailleurs cette idée de façon très poétique, je cite « Le Simrug, c'était toi, pas toute seule, toi avec eux, toi avec lui ». Cette réalisation cristallise une vérité profonde. La vraie découverte, le sens absolu, se trouve fondamentalement dans l'interconnexion, la communauté, et cet élan vers plus grand que soi. En fin de compte, les mythes ne se contentent pas de nous distraire. Ils nous fournissent les structures littérales pour interpréter nos quêtes intérieures. On l'a bien vu avec cette incroyable évolution, on part d'une quête purement physique pour arriver à la création d'un nid spirituel collectif. Alors ça nous laisse avec une vraie question pour clore notre réflexion. Face à nos propres défis, quels sont ces mythes anciens qui fondent et structurent notre quête de sens moderne ? C'est une interrogation captivante et c'est à nous tous d'y réfléchir désormais.